Bah tiens, je compte te refaire ma photo de profil. Celle que tu as va peut-être me servir. Fais voir ce que t'as pris. Euh, Pourquoi c'est cramé comme ça? Ah, je vois. Mais je t'en ai pas déjà parlé avant-hier ou hier des ISO? Je sais plus. Hmm. Bon, viens. Allons au bureau. Je vais te réexpliquer. La sensibilité ISO en Europe ou aux États-Unis est l'un des principaux réglages du triangle d'exposition. Il accompagne et compense l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation. En photo, plus particulièrement de nos jours, il existe plusieurs notions. L'ISO natif, le double ISO natif et l'ISO étendu. Oui, je sais, c'est un son un peu agressif, mais je vais être bref, promis. L'ISO natif, qu'est-ce que c'est? Il correspond à la valeur de base qui est recommandée par le constructeur. C'est la valeur où votre boîtier peut faire une photo avec une qualité optimale, sans être affecté par le bruit numérique. On y reviendra après. Chez Sony, l'ISO natif est à 50 en photo et 200 en vidéo. Pour citer deux boîtiers, la 7S3 et la FX3 sont des monstres de la matière. Leur valeur ISO natif varie en fonction des profils d'image que vous utiliserez, mais ces boîtiers vous cachent un secret. Ces mêmes boîtiers sont équipés d'un double ISO natif, qui est à 80 pour les deux. En passant au profil S-Log 3, il sera à 640 ISO, puis à 12800. Rien que ça. Waouh. On bat les couilles. Ensuite, lorsque vous faites défiler les valeurs ISO, vous remarquerez que le bruit numérique disparaît, même en étant 800 ISO, du moins chez Sony. Lorsque vous prenez une photo en plein soleil, votre ISO sera de 100, ce qui est la valeur la plus basse, ou 50, selon votre valeur initiale. Largement suffisant quand vous êtes en extérieur. Si vous shootez en plein soleil et que vous réglez votre ISO sur 500 ou 1000, votre image sera complètement cramée, surexposée. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez augmenté artificiellement la sensibilité du capteur de votre caméra, pour qu'il soit plus sensible, réceptif à la lumière. Maintenant, voyons ce qu'il se passe lorsqu'on explore les limites technologiques des ISO, notamment numériques. L'ISO étendu correspond à une modification artificielle, une modification assistée par un logiciel interne dans votre boîtier qui va récupérer les informations de la photo prise avec une valeur ISO élevée et va les traiter numériquement. Mais en vérité, il s'agirait ici plus d'une supercherie logicielle jouant en faveur des arguments marketing des fabricants.
faut se l'avouer que quand on lit dans les specs qu'un appareil peut monter très haut dans les ISO, comme à 50 à 1800 ou à 100 2400, c'est très flatteur. Mais c'est pas vraiment utile. En réalité, les images produites avec une valeur ISO élevée seront dans la majorité des cas inexploitables et très similaires au résultat que vous aurez dû obtenir avec une valeur ISO native maximale. En vidéo, c'est sensiblement la même chose. Par exemple, chez Sony, le Sony A7 Mark I, qui filme actuellement, peut monter en vidéo jusqu'à 8000 ISO sans pour autant dégrader la qualité de l'image. La gamme S Sensibility chez Sony est une merveille de technologie. Doté d'une haute sensibilité ISO et équipé d'une large gamme dynamique, ces boîtiers peuvent monter haut, très haut dans les ISO, ce qui est pratique dans les endroits les plus sombres. Grâce à son capteur plein format de 12,1 mégapixels, la 7S3 offre de haute sensibilité à faible bruit sur toute sa plage dynamique, tout en optimisant le signal de sortie. Pour reprendre l'exemple du Sony A7 Mark I, lorsque vous faites une photo jusqu'à 2000 voire plus en ISO, et que vous regardez votre écran ou votre viseur, votre image contient beaucoup de bruit, beaucoup trop même. Et d'ailleurs, parlons-en du bruit numérique. En argentique, lorsqu'on se penche sur de vieilles photos de famille, on peut remarquer que certaines images contiennent du bruit. En argentique, c'est glamour, le bruit c'est sexy. Mais en numérique, ça l'est beaucoup moins. Soit vous vous équipez d'un flash qui va nettement et drastiquement atténuer le bruit, ou alors vous modifiez les paramètres de votre diaphragme, en tout cas l'ouverture, ou la vitesse d'obturation pour qu'elle soit plus rapide ou plus lente selon votre condition de prise de vue. Et normalement, ça doit aller tout seul. Et d'ailleurs, je rappelle, plus vous augmentez vos ISO, plus votre image sera complètement cramée ou suraxe. Et inversement, si vous baissez les ISO, votre image perdra de son éclat. Et voilà, maintenant vous en savez plus sur la sensibilité ISO, mais aussi tous les paramètres de la prise de vue. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, l'espace commentaire est là pour ça. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vais retourner lire un peu. Salut.